Le nom de la rose d'Umberto Eco met en avant un affrontement qui symbolise deux conceptions de l'accès à la connaissance, et probablement deux conceptions de la vérité, ou tout au moins de la véracité. Deux personnages qui diffèrent fortement dans leurs approches. À ma gauche se situe le franciscain et ancien inquisiteur Guillaume de Baskerville, personnage inventé qui constitue une sorte de mélange entre un Sherlock Holmes médiéval et un Guillaume d'Occam célèbre pour son rasoir. Un rasoir d'Occam qui renvoie au fait de chercher la solution la plus simple à un problème et de ne pas chercher à inventer de nouveaux concepts quand il en existe déjà d'efficaces. À ma droite, Bernard ou Bernard Dogui, dominicain et inquisiteur célèbre dans l'histoire, auteur notamment d'un manuel dédié aux méthodes inquisitoriales et qui a traqué plusieurs hérésies notables, en particulier celle des Béguins et autres ordres mendiants qui exercèrent notamment dans le Languedoc. Les deux personnages effectuent leurs investigations de manière divergente et opposée. Le premier, le véritable détective, dont les faits et gestes sont rapportés par le jeune narrateur Aldo, cherche à élucider les faits et à trouver le coupable des meurtres au sein de l'abbaye, en essayant de comprendre son modus operandi. La méthode s'avère rigoureuse depuis une collecte d'indices qui sont analysés et reliés entre eux au travers de plusieurs hypothèses. Bernard Guy cherche quant à lui à trouver l'erreur, c'est-à-dire à repérer les hérésies et les esprits non conformes aux dogmes qui sont alors jugés nécessairement la cause du désordre. La vérité est inscrite, il faut simplement veiller à ne pas la contredire. Toute contradiction doit être d'ailleurs signalée, puis punie. La question de recherche de Baskerville devient un passage à la question chez Bernard Guy. Cette opposition symbolise la différence entre l'indexation des connaissances et l'indexation des existences. Un affrontement qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant et dont nous vous raconterons certains épisodes prochainement. La logique de Bernard Guy est celle qui mène au fichage des individus. On passe ainsi des bibliographies ou catalogues de bibliothèques aux fichiers des empreintes digitales et à tout type de fichiers plus ou moins légal qui permettent d'en savoir plus sur vous et moi. Entre indexation des connaissances et indexation des existences, des techniques et méthodologies apparaissent parfois similaires. Mais bien souvent, l'éthique diffère. En attendant, il vous reste quelque part à choisir votre camp, sachant que probablement d'autres l'ont déjà fait à votre place.